Quand on débute dans l'investissement immobilier, il y a une question qui revient très souvent, c'est je me lance, je suis motivé, mais je suis souvent découragé quand je visite des biens avec beaucoup de travaux. Si tu souhaites te lancer dans les ventes aux enchères, tu vas remarquer que la plupart des biens, on va dire 90% des biens, c'est des biens avec beaucoup de travaux. Donc tu devras gérer des travaux. La plupart des gens ne sont pas des bricoleurs, n'ont pas un membre de famille qui travaille dans la construction. Et donc souvent ces personnes-là sont bloquées et sont tout de suite refroidies par les ventes aux enchères parce qu'elles ont peur de se tromper au niveau des travaux. Aujourd'hui, j'aimerais faire un focus sur comment tu peux gérer tes travaux pour booster tes rentabilités et tes bénéfices. La gestion des travaux, une gestion de travaux efficace, c'est un outil extrêmement puissant pour faire la différence par rapport à d'autres personnes qui ont peur de gérer des travaux. Parce que effectivement, le fait de visiter un appartement, de voir qu'il y a beaucoup de travaux, ça élimine une grosse partie des investisseurs. Parce qu'ils n'ont pas les compétences, parce qu'ils ont trop peur pour les gérer, et aussi parce que c'est assez compliqué et ça prend du temps pour gérer des travaux. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment moi, un novice dans le domaine, parce que bon, moi j'ai plutôt un background en informatique, j'avais aucun lien avec les travaux, mais j'ai réussi à m'en sortir dans ce domaine et maintenant je pense que j'ai un assez bon niveau pour gérer des travaux. Donc tu dois te demander mais en quoi je suis légitime pour te parler de la gestion de travaux, parce que je suis tout simplement qu'un simple investisseur dans les ventes aux enchères. En fait, je vais t'expliquer rapidement, ça fait à peu près une dizaine d'années que je fais de l'immobilier. Au début, j'ai commencé par l'achat d'appartements où je faisais des petites rénovations, c'est-à-dire la peinture, changer une cuisine, salle de bain, rien de majeur. Ensuite, j'ai évolué vers des travaux beaucoup plus complexes qui impliquent différents corps de métier, comme par exemple notamment sur des immeubles, sur par exemple le changement d'une toiture, le changement d'un balcon. Donc là, le changement d'un balcon, ça peut prendre par exemple l'implication d'un architecte, puis ensuite tu dois trouver la personne qui va venir changer le balcon. Et si le balcon, comme c'était mon cas, était composé, admettons, d'acier et de béton, donc tu dois faire intervenir différents corps de métier pour pouvoir changer ces balcons. Donc ça devient quelque chose d'assez complexe. Puis ensuite, dans ce cadre-là, j'ai également mené différents types d'inspections sur des immeubles. J'ai inspecté des fondations, j'ai inspecté des canalisations. Donc, je commence à avoir en fait un certain bagage et cette vidéo, c'est juste pour te partager de mon point de vue ce qui a fait que je réalise des travaux qui amènent énormément de valeur sur mes biens. Donc, la première astuce, c'est se focaliser sur les travaux qui offrent le meilleur rendement sur le capital que tu vas investir. Je m'explique. La plupart des gens, quand ils vont faire les travaux, ils vont y aller un peu au hasard. Ils vont acheter un bien, ils vont voir qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas, puis ensuite, par leur intuition, par leur goût, ils vont dire je vais commencer par faire le sol, puis ensuite je ferai la cuisine et peut-être en dernier je ferai la salle de bain. Alors que non, l'objectif c'est de se focaliser sur des travaux qui vont rapporter le plus d'argent, les travaux qui vont créer un coup de cœur. Et par rapport aux statistiques, aux études qui ont été menées, il a été constaté que les 3 types de travaux qui ont un meilleur rendement sur le capital investi, ça va être la salle de bain, la cuisine et tout ce qui est peinture intérieure et extérieure. Donc, quand tu achètes un bien, ne perds pas de temps à aller rénover, je sais pas moi, à faire du terrassement sur ton jardin, ça ne sert à rien. Focalise-toi sur les 3 éléments que je viens de te donner, tu verras que ça va t'apporter énormément de valeur sur ton bien. Ensuite, surtout quand on débute, il faut pas hésiter à faire beaucoup de devis.
C'est-à-dire que la plupart des coachs, des gens en immobilier vont te suggérer de faire 3 devis. Mais si tu débutes, honnêtement, cherche 5 devis si tu peux et si tu as le temps. Pourquoi faire autant de devis? Premièrement, quand tu demandes à une personne de venir te faire un devis, la personne, quand elle va commencer à visiter ce qu'il y a à faire, elle va t'expliquer les choses. Donc, c'est là, si tu es débutant, tu vas commencer à apprendre. Donc, elle va te dire, par exemple, si tu dois faire des travaux de plomberie, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut changer, quel type de matériaux il faut pour rénover ton bien. Et donc là, tu vas apprendre, tu vas emmagasiner de l'expérience. Et en plus de ça, ça va te permettre de comparer les prix. Moi, honnêtement, ça m'a énormément aidé de faire des multiples devis et même si je passais énormément de temps à contacter des entreprises, donc j'arrivais finalement à avoir une vision très juste du prix du marché et de la compétence des gens qui venaient finalement faire des rénovations dans mes biens. Ensuite, quand tu as fait tes devis, tu vas constater que tu as des artisans, tu as des personnes qui travaillent extrêmement bien et qui coûtent pas cher. Donc moi je les appelle, ce sont des anomalies du marché. C'est-à-dire par exemple ça va être un jeune gars qui avant travaillait pour un patron et qui veut se lancer tout seul. Et puis là il te fait un prix qui est excellent et en plus il travaille très bien, il est très réactif et il est extrêmement motivé. Donc ces personnes-là, il faut absolument les fidéliser. Et pour faire ça, c'est très simple. C'est-à-dire que dès qu'il t'envoie une facture, tu vas la payer dans le temps. Même dès que tu reçois la facture, tu la payes directement. S'il y a des éléments de discussion, tu parles avec la personne et vous trouvez un point d'accord et tu la payes immédiatement parce que tu sais que cette personne-là fait un excellent boulot et ne coûte pas cher. Donc, tu dois absolument la fidéliser parce que la personne, forcément, si elle travaille bien, elle aura d'autres chantiers. Et donc là, quand tu vas la rappeler, elle aura un bon souvenir de toi et va te prioriser. Ensuite, l'astuce 4, c'est le DIY. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc ça, je pense que pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est un hashtag qui revient assez souvent dans les vidéos. Ça veut dire do it yourself. Ça veut dire fais les choses par toi-même. Donc ça, c'est extrêmement tendance à ce moment et ça, je le recommande à toute personne. Moi-même, j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout manuel. Donc moi, mon background, comme je le disais, je suis informaticien. Les travaux, ça me dit rien, je n'aime pas ça. Mais arrivé à un moment, t'as pas le choix, il faut y aller, il faut faire les choses par toi-même. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que ce qui fait la différence entre le professionnel et l'amateur, bon, bien évidemment, il y a l'expérience qui va avec, mais c'est surtout les outils. Donc, si tu fais les choses par toi-même, ne dis pas, bon, je vais pas acheter cet outil-là parce que je vais en avoir besoin pour seulement un chantier, donc je vais faire autrement. Pas comme recommandé par la documentation que j'ai pu lire sur Internet ou sur les vidéos que j'ai pu voir sur Internet. Prends le temps, achète l'outil ou va louer l'outil parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir un résultat de qualité. En tout cas, ça, c'est ma propre expérience. Ensuite, la méthode que je vais dire obscure qui est utilisée énormément par certains marchands de biens, qui est à la limite de la légalité, enfin qui est tout simplement, on va dire les choses telles qu'elles sont, et qui est illégale, c'est de s'appuyer sur une main-d'œuvre pas chère. Une main-d'œuvre pas chère qui travaille plutôt bien. Et donc qui fait que tu payes cette main d'œuvre moitié prix et derrière ça te permet donc de faire des chantiers moitié prix et donc de pouvoir revendre à des meilleurs prix. Donc ça c'est une méthode qui est obscure. Moi personnellement je la pratique pas mais je voulais juste en parler pour que les personnes sachent pourquoi dans certaines ventes aux enchères des marchands de biens ou d'autres personnes vont acheter des appartements complètement délabrés qui vont coûter normalement, je sais pas moi, 45 000 euros à rénover. On va se dire, ces personnes ne vont jamais rentrer dans les frais. Mais il y a des méthodes qui sont utilisées par certaines personnes pour rentrer dans les frais. Donc, qu'est-ce que c'est que ces méthodes-là? Donc, malheureusement, vous le savez qu'en France, nous faisons face à une situation qui est à la fois qu'on peut comprendre, mais aussi une situation qui est difficile pour certains, c'est l'immigration. Donc l'immigration clandestine, donc notamment en région parisienne. Donc il y a énormément de gens qui sont immigrés de manière clandestine et ces gens-là souvent cherchent du travail. Certains qui font les magasins très tôt matin, donc les magasins de rénovation de construction. Vous avez remarqué que sur les parkings, quand vous sortez de ces magasins-là, il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir
pour savoir si vous avez besoin d'aide, etc. Donc, ces personnes-là n'ont pas le droit de travailler, mais bon, certaines personnes vont les utiliser. Donc ces personnes-là, souvent, on va les utiliser sur des chantiers, sur des petits chantiers. Il y a même des particuliers qui le font, notamment sur des travaux qui demandent peut-être pas une expertise complexe, mais des travaux disons fatigants, comme de la démolition, comme du nettoyage après chantier. Et donc, ils vont faire appel à ces personnes-là. Et donc, c'est comme ça que certaines personnes arrivent à s'en sortir avec des travaux à très faible coût. Si je parle de cette méthode, c'est uniquement pour vous informer de ce qui se passe dans la vraie vie, mais en aucun cas je recommande de passer par ce type de méthode. Donc c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Si tu as aimé, like, partage, et si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à rejoindre notre programme de formation avancée Enchères Millionnaire System, où on rentre un peu plus dans le détail sur la gestion des travaux.